Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Tout à l'heure, tu m'as dit que c'est vraiment des conseils, des choses que toi tu fais et que tu as envie de Exactement. partager. Ok. Alors, qu'est-ce Exactement. que... Oui. Alors, pour moi, prendre soin de soi, d'ailleurs, c'est le dernier article que j'ai écrit sur le blog de Martine. Le self-care, comme on appelle ça, c'est hyper important. C'est quelque chose qui est devenu hyper tendance, si je peux dire. Oui. Ces dernières années, on en parle toujours, le bien-être, prendre soin de soi, surtout pour les femmes, intérieurement et extérieurement. Et c'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est un cheminement, c'est quelque chose que moi j'ai appris très tard, on va dire. Je ne prenais pas vraiment soin de moi jusqu'à il y a 5 ans, 4-5 ans. Je ne connaissais pas vraiment ça. Je pensais, mais en fait, non. Et Et finalement, c'est quoi la différence alors? Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu ne te prenais pas soin de toi? Qu'est-ce je qui a pensais changé? je pensais que prendre soin de moi, c'était ah bah je me maquille, je me lave, je mets de la crème, je m'habille bien, je brosse mes dents et je prends soin de moi. Mais c'est pas ça réellement. Ça c'est, on va dire, très superficiellement. C'est les basiques, on va dire, ok, pour être, on va dire, un peu présentable, normal. Mais prendre soin vraiment de soi, c'est, je pense, d'abord faire connaissance avec soi-même. Parce que pour savoir ce que ton corps, ce que ton âme, ce que ton esprit a besoin, c'est d'abord connaître cet être que tu es. Donc, moi, j'ai dû d'abord passer par la connaissance de soi qui m'a amené après vers prendre soin de moi, en fait. Et quand j'ai connu cette personne que je suis, la valeur qui est à l'intérieur de moi, c'est là où j'ai su ce dont j'ai besoin. Donc, ça a été connaître mes propres cheveux naturels, comment en prendre soin. Ça a été, voilà, et c'est en fait en ayant différents problèmes que j'ai cherché en fait moi-même des solutions. Au lieu de peut-être directement aller chez un médecin ou quoi que ce soit, j'ai commencé à voir des petites solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, j'aime bien l'approche naturelle. J'ai rien contre les médecins parce que c'est aussi très nécessaire, mais j'aime bien toujours commencer par le côté naturel d'abord. Et c'est quand Tu as j'avais des parlé de cheveux, donc je vais mettre la photo avec les cheveux. voilà. Donc, moi, j'avais donc jusqu'à 2012, j'avais les cheveux défrisés. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est défrisé, c'était donc chimiquement lisser les cheveux avec un produit qui est assez nocif en fait, très nocif même. Donc, je faisais ça pour avoir Mhm. les cheveux lisses. Mhm. Avec tous les aléas qui viennent avec, donc brûler le cuir chevelu, perte de cheveux, mais bon, du moment qu'ils étaient lisses, pour moi c'était bon. Donc voilà, mais après, en faisant connaissance avec moi-même de nouveau, alors j'ai appris à aimer mes cheveux au naturel. Bien évidemment, je les ai laissés naturels, mais je ne savais pas comment en prendre soin. Et c'est encore un processus. J'apprends encore jusqu'à aujourd'hui, 8 ans plus tard, parce que je suis passée par plusieurs phases jusqu'à couper court et recommencer. Et ça a été un processus et ce l'est encore, hein, difficile. Ça peut étonner plusieurs personnes de se dire, mais tu connais pas tes cheveux, mais voilà, je n'ai pas eu l'apprentissage chez moi à la maison, donc c'est vraiment quelque chose où j'ai dû aller à la découverte toute seule, ce qui n'est pas plus mal parce que c'est un beau cheminement. Et moi, j'ai une fille et elle, maintenant, à un bas âge, elle a 5 ans, elle apprend déjà à aimer ses cheveux au naturel et à en prendre soin. Et je lui apprends Grâce à des ton expérience. exact, exact. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pour moi très important et je pense que là c'est le moment aussi pendant le confinement, c'est souvent quand on travaille, on n'a pas le temps pour faire les masques capillaires et faire ci et faire ça, tester des nouvelles choses pour les cheveux et là franchement pour moi c'est vraiment un moment où j'apprends à refaire connaissance avec mes cheveux. J'ai même fait appel à une coach capillaire carrément Ouais. parce que ça existe, qui est spécialisée aux Oui, cheveux oui, je sais. Je sais. et donc, voilà, elle m'a donné beaucoup d'astuces parce que des fois, je comprenais pas pourquoi il se cassait, pourquoi c'est. Donc, beaucoup de choses que je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais en Et donc, même temps, c'est un peu normal parce que la femme noire, c'est seulement quoi, peut-être ces 10 dernières années qu'on exact. commence vraiment à parler du cheveu crépus, frisé, texturized, comme ils disent les Américains. Ce cheveu, c'est pas un cheveu qu'on voyait déjà avant. Ben, toi, tu portes peut-être un foulard, mais j'ai encore des femmes qui me disent parce que moi, je suis beaucoup plus âgée que Marie-Laure, évidemment. Donc, les femmes qui ont mon âge me disent, mais oui, mais ça, c'est des coiffures pour des adolescentes, pour des jeunes, tu vois. Donc, mais oui, une femme de mon âge, elle montre pas ses cheveux naturels, une femme noire, en tout cas, C'est tu vrai. vois. C'est très vrai parce que quand je regarde, par exemple, mes parents ou des choses comme ça,
Bon, et ça, c'est encore quelque chose aussi qu'on voit beaucoup de, par exemple, mes parents, ma mère, à force de toujours avoir des frisés et tout ça, bah, aujourd'hui, elle a quasi pas de cheveux. Elle a quasi rien. Alors qu'avant, elle avait une très grande chevelure. Et ça, c'est complètement parti, justement, parce que c'est vrai que pour la génération qui est un peu plus ancienne, c'est encore quelque chose qu'ils n'osent pas, en fait. Je pense. Non, moi j'entends ça. Ouais. Donc, toutes ces difficultés, se connaître ou ne pas se connaître, en tout cas sur ce point-là, sur les cheveux, c'est quelque chose qui est très récent. Oui. Et ça veut dire que bah, il y a des produits, ça veut dire que c'est des choses qu'on n'a pas testées avant. Ça veut dire que bah, déjà, rien que les cheveux, il y a plusieurs types. Quelle hydratation pour quel type de cheveux crépus, parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Non. Donc, c'est toute une vie. Tu as dit que tu continues, 8 ans, 10 ans plus tard, tu as encore, bah oui, évidemment, c'est vraiment, et c'est très difficile parce que, comme tu as dit, il y a eu le boom de tous les produits pour les cheveux afro qui est sorti. Vu que c'est devenu, on va dire, une tendance de revenir au naturel, il y a énormément de produits qui sont sortis. Donc, moi, j'ai testé tous les produits parce que je regardais des vidéos YouTube, parce que les tutoriels, ça aussi, ça a commencé à exploser sur YouTube. Tout le monde qui fait son tutoriel, comment je prends soin de mes cheveux, comment je fais ça, quelle masse j'utilise, qu'est-ce que je fais, quel produit. Alors, toi, tu regardes quelqu'un, tu connais pas ton cheveu, tu sais pas que ton type est différent, tu crois que, je vais reproduire la même chose qu'elle, et puis tu vois, ça marche pas. Donc, quelque chose, c'est un cheminement personnel et c'est vraiment apprendre à connaître son cheveu et voir ce qui marche. Et puis, il faudra, pour certaines, ils vont tester un truc, ça sera directement la bonne chose. Pour d'autres, c'est comme moi, j'ai testé 1 milliard de trucs et c'est maintenant que j'arrive à trouver petit à petit. J'ai même dû faire appel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment beaucoup mieux pour vraiment me dire non, ça. Et voilà. Et alors, c'est quoi ta routine? J'ai vu que nous avons pas mal de photos ici. Ta routine pour les nourrir, j'ai vu qu'il y a de l'avocat. Je ne sais pas si c'est par rapport à tes cheveux ou à... Oui, l'avocat. La routine pour les cheveux, oui, j'utilise l'avocat. D'ailleurs, une seconde, je vais aller prendre un soin que j'ai fait pour ma fille, je vais lui mettre sur ses cheveux là maintenant, vous allez voir. D'accord. Pour vous montrer que c'est vrai. Elle a vraiment bien préparé. Donc, vous voyez là sur la photo. Il faut manger, tout ce qu'il faut faire pour avoir. Voilà. D'accord. Tu prépares toi-même ton masque et tout. Je prépare moi. Oui, je prépare quasi tous mes masques toute seule. Donc là, c'est un masque à l'avocat. Donc, j'ai mis de l'avocat, j'ai mis de l'huile de ricin, j'ai mis des huiles essentielles aussi. J'utilise beaucoup d'huile essentielle. Je mets un œuf aussi dedans. Donc, c'est un masque hydratant et protéiné, en fait, que je fais. Et pour ma fille, comme on a environ la même texture, je le fais chez elle aussi. Elle fait tous les masques. Elle fait les bains d'huile. J'utilise aussi beaucoup les bains d'huile, miel, du beurre de karité, coco, aussi l'huile essentielle de romarin. Et puis, je mets sur ses cheveux. Et puis, je prends du papier film. Et on emballe et c'est bon. Et puis, on fait les shampoings, etc. Et donc, moi, mes soins, j'aime beaucoup utiliser les choses naturelles. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Deuxièmement, c'est beaucoup plus économique. Parce que, bon, c'est des choses, l'huile essentielle, OK, tu vas investir peut-être, 10 € dans une huile essentielle. Mais après, on l'utilise longtemps. C'est que quelques gouttes, on n'a pas besoin de vider le flacon. Donc, c'est vraiment une solution pour les gens qui ont un petit budget, qui n'ont vraiment pas beaucoup d'argent, mais qui veulent toujours prendre soin de soi avec des produits de qualité. Un avocat, ça peut coûter 1,80 €, 1,50 €. Il est bien mûr, on mélange avec un peu de miel, avec une huile, et c'est bon quand on a un masque. Bien évidemment, ça dépend des textures, ce que vos cheveux ont besoin, mais ça, c'est quelque chose que moi, j'utilise pour moi comme pour ma fille. Donc voilà, ça c'est vraiment une solution très rapide. Quelque chose d'autre qui est possible d'utiliser pour les cheveux. Je pense même que de base, même pour tout type de cheveux secs, même quand ils ne sont pas afro, l'avocat et le jaune d'œuf sont de très bons produits pour vraiment hydrater le cheveu au naturel. Après, moi, ce que je crains, c'est quand tu les rinces, l'avocat reste, non?
Comment tu réussis à enlever les résidus? Alors, le rinçage peut des fois être dur, je vais pas mentir, mais bon, on fait avec, on fait avec, ça va. Si c'est bien mélangé l'avocat, ça va encore. Ce qui est le plus dur, des fois, je peux dire, c'est si vous faites la banane. Aussi, si vous utilisez un œuf, ne mettez pas de l'eau chaude parce qu'il peut cuire sur la tête. Donc, tout ça, ce sont des petites choses qu'on apprend en faisant des gaffes. Donc, c'est des petites choses comme ça. Mais bon, pour moi, ça en vaut largement la peine parce que ce qu'on voit beaucoup, parce que moi, maintenant, je lis tout le temps les ingrédients dans les produits que j'achète. Tout le temps. Je n'achète jamais, en fait, des produits sans lire ce qu'il y a dedans. Et on voit beaucoup qu'on met, par exemple, le masque à l'avocat, mais on va voir que c'est un des derniers ingrédients. Il n'y a rien d'avocat, oui. Il y a vraiment… La rose d'avocat. C'est très… Il y a beaucoup de publicité mensongère aussi. Et donc, c'est ça aussi, au lieu d'aller acheter un produit qui coûte hyper cher, pourquoi ne pas aller pour un truc qui coûte 1 euro et qui est le truc. Donc, qui va faire la différence. Alors, tu as dit que tu es partie à l'exploration de toi-même, donc les cheveux, et ensuite… Ensuite, il y a eu aussi tout simplement la peau aussi, hein, comment prendre soin de sa peau. Moi, j'ai eu pendant l'adolescence, je n'avais pas beaucoup de boutons. J'ai eu très beaucoup de chance, c'est que quand j'étais adolescente, quand tout le monde avait les boutons, j'en avais pas. Moi, c'est venu après. Donc, quand tout le monde était sorti de la phase de puberté des boutons, moi, mes boutons sont venus après. Et toi, tu en as eu à ce moment-là. Voilà. Et donc, moi, j'ai dû apprendre, surtout quand il commence à faire chaud, comme ça, c'est là où ça commence à sortir. Et donc, j'ai une peau qui est assez grasse au visage. Et donc, j'ai dû apprendre aussi qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de mon visage, comment faire. Alors, moi, c'est une passion presque pour moi. Je recherche sur Internet, je regarde quel produit je peux utiliser, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que si. Et donc, ce que j'utilise aussi beaucoup pour le visage, c'est par exemple l'aloe vera. Donc, soit… J'ai ma plante qui est presque en train de mourir. Bon, c'est pas grave. Soit j'ai ma plante, je prends ici sur ma plante. Carrément ta plante chez toi. J'ai une plante chez moi, d'aloe vera. Soit, oui, soit si j'ai pas envie de commencer à enlever, je prends ici un masque qui est aussi très bon, qui hydrate bien et qui peut aussi être utilisé pour les cheveux, pour faire un masque d'aloe vera aussi dans les cheveux. Donc, voilà, ça hydrate très bien. Et c'est bien aussi pour mettre sur le visage, pour faire un masque avec. Ça aide beaucoup quand il y a les boutons, etc. Donc, voilà, ça, c'est une des choses que j'utilise. Sinon, aussi, pour le démaquillant, pour le visage, je le fais aussi moi-même. Donc, ça, c'est un démaquillant. J'ai envoyé une photo, je pense, avec du curcuma, où je montre les bienfaits du curcuma. Alors, avec… Je cherche… Donc, tu fais ça avec du curcuma? Du curcuma, des feuilles de camomille, de l'huile essentielle d'arbre à thé, du citron. Et là, j'ai mon démaquillant. Et c'est aussi pour laver le visage, rincer le visage. Alors, le curcuma a tellement de bienfaits. Ça peut éliminer les taches, les boutons. Ça dépend de avec quoi on le mélange, en fait. Comme on voit ici, on peut le mélanger avec le citron. Oui. Moi, j'ai mis donc du citron aussi. Il y a aussi avec l'aloe vera. Donc, c'est vraiment pour illuminer le teint. C'est très, très bon. Pour aussi enlever tout ce qui est boutons, taches, etc. Très, très bon aussi. Je fais aussi moi-même mon propre gommage aussi. Il y a certains éléments que j'ai pas pris et et quand tu fais une lotion comme ça, tu la gardes combien de temps? Oh, assez longtemps. Je les garde au frigo. Ok, d'accord. Je le garde au frigo et encore une fois, ça me coûte rien. En fait, je fais un plus grand pot et puis je mets dans un plus petit pot. Ok, d'accord. Ouais, tout simplement. Et franchement, je garde ça vraiment. Je peux garder ça des mois. Donc, ça, c'est quelque chose pour le visage que j'utilise aussi. Et j'ai fait aussi mes gommages moi-même avec du sucre, aussi encore du curcuma, du citron et du miel. Et je gomme mon visage. Avec le miel. Et donc, voilà. Et puis après, et ça, j'adore, j'ai ça, vous avez sûrement déjà vu, c'est le truc aussi un peu tendance en ce moment, le roll-on qu'on met sur le visage et tout. Je dis ça vraiment à la fin de tout ce que j'ai fait. Je prends ça, donc je tonifie d'abord mon visage avec de l'eau de rose. Oui. J'utilise ça pour aussi amener un peu un tonifiant au visage pour quand j'ai lavé, quand j'ai fait mon masque,
que j'ai rincé avec de l'eau froide. Je mets le tonifiant aussi, l'eau de rose, ça sent très bon. Donc, vous allez dormir avec une peau qui sont tellement bons. Et après, pour bien tout resserrer, je mets ça au congélateur. C'est en fait un cristal de jade. Okay. Et je passe en fait… comme un massage. Exactement. C'est très bien pour aussi enlever les cernes. Moi, je suis quelqu'un qui est fort cerné, donc ça fait circuler le sang. Donc, c'est bien pour les gens qui sont cernés, qui ont les taches, qui ont les cicatrices. Et donc, quand c'est bien froid, que ça sort du congélateur, ça va vraiment bien tout resserrer. Donc, ce que vous avez mis avant, ça va le garder. Ça aide pour les rides, etc. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup, le roll-on. D'accord. Et c'est vraiment le parfait moment maintenant parce que dans les conseils, dans les accompagnements, j'entends souvent oui, mais j'ai pas le temps de me faire un gommage, j'ai pas le temps de me faire un soin, j'ai pas le temps, je cours. Donc merci pour tes conseils et c'est vraiment là maintenant, on a le temps, en tout cas on sait le prendre pour s'occuper de soi, pour ah oui, c'est primordial. Là, on n'a plus trop d'excuses parce que même si on fait du télétravail, tu peux avoir ton masque et tu fais le travail en même temps. Donc, on a vraiment, on doit le faire. Et alors là, on a parlé des choses de l'extérieur du corps, mais c'est aussi important de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et je dirais même que c'est le plus important. Donc, comme on voit ici, elle a son masque d'argile. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le masque d'argile. Et elle boit de l'eau citronnée. Et ça, c'est quelque chose que moi, je bois tous les jours. J'ai une gourde de 1 litre que je remplis avec de l'eau chaude, avec du citron, du gingembre, et je rajoute une petite touche de spiruline dedans. Donc, donc c'est de la poudre. Ce qui est bien, c'est ça. Moi, je suis végétarienne, donc il y a beaucoup de protéines là-dedans, et ça détoxifie aussi, comme il y a le là, ça détoxifie bien le corps. Donc ça, pour moi, c'est 1 litre que je mets ça dans 1 litre d'eau chaude avec du citron, du gingembre. Et en ce moment, c'est très important d'en prendre avec ce qui court là dehors. Donc votre citron, votre gingembre, c'est très important. Donc je bois ça tous les matins et je mets ça dans un comment on peut dire les trucs où on met le thermos. Voilà, je mets le café, je mets ça là-dedans. Pour garder la chaleur, c'est ça, pour garder. Exactement, ça reste bien chaud et c'est très bien pour le système digestif aussi. Donc moi, quand je me réveille le matin, je prends un grand verre d'eau chaude avec du citron, je bois ça et puis je rajoute ça aussi dans ma gourde, 1 litre, pour dans la journée que je termine ça parce que boire de l'eau, c'est très, très, très important. Il faut s'hydrater. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux, mais nous, on est fait 90% d'eau, donc on a besoin de ça, surtout comme il fait chaud aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et après, ce que je bois aussi, c'est les jus maison. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'achète jamais du jus en magasin, je l'ai fait moi-même. Donc, je l'ai fait moi-même. J'ai la machine. Et donc, j'achète des fruits. Ça peut être des jus de légumes que je fais. Des jus détox, les jus verts avec des concombres, pommes, céleri, un peu de gingembre, des fois un peu de citron. Et puis, pour vraiment amener le feu aussi, je mets un peu de poivre de Cayenne dedans parce que ça fait sortir tous les microbes en fait qu'il y a dans le corps. C'est vraiment très, 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 très bon. Et donc, voilà, ça, c'est le jus. Un jus vert, c'est le top. Très bon pour la digestion. Ça va vraiment tout faire sortir aussi. Donc, c'est très, très important aussi de prendre des bons aliments, des aliments qui sont naturels, parce qu'il faut pas oublier que dans les jus qu'on achète, il y a beaucoup de conservateurs, beaucoup de sucre ajouté, beaucoup d'arômes artificiels. Et c'est avec tout ça qu'on devient malade, en fait. Et donc, prendre soin de soi, c'est vraiment être consciencieux de ce qu'on met dans son corps. Bien évidemment, on fait tous des écarts. J'aime les chips, j'aime les frites, voilà. Mais une bonne belge, bonne belge. Voilà, oui. En Belgique, on doit aimer les frites, quoi. Donc, certes, moi, je suis végétarienne, mais j'aime aussi des autres choses aussi. Donc, c'est bien de quand même avoir une bonne base parce que c'est ça qui nous protège justement des maladies qu'on voit aussi dehors. On est plus facilement atteint des maladies quand notre système immunitaire n'est pas renforcé et on le renforce d'abord primordialement par ce qu'on met dans notre corps. Et la raison aussi pour laquelle j'utilise beaucoup de produits naturels sur mon corps parce que je suis de l'avis que ce qu'on met sur son corps, on doit pouvoir aussi le mettre dans son corps parce que les deux interagissent ensemble et c'est très important.
Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai surtout choisi plutôt une vie où je prône plus tout ce qui est légumes, tout ce qui est herbes, tout ce qui est fruits. Et c'est mon alimentation principale avec les noix, etc. Et les céréales. Mais voilà, ça c'est parce que quand j'ai appris à me connaître, j'ai appris à valoriser ma vie et j'ai vu que c'est important de prendre soin de moi. En fait. C'est ce qu'on mange, très, très, très important. Ouais. Et tout à l'heure, tu as parlé de frites. Tu sais qu'il y a que 1 an, je crois, que j'ai appris que, alors en Belgique, les frites sont faites avec de la graisse de viande. C'est pour ça qu'elles ont ce goût particulier. Mais je ne savais pas. Oui, quand on est dans les frites côtes et tout ça, quand on les prend là-bas, dans la graisse, oui, ça je savais. Je savais déjà. Parce que j'ai une amie qui est végétarienne et elle me dit, oh, je viens de revenir à Bruxelles, je mange des frites, mais il faut que j'arrête parce qu'il y a de la graisse animale dedans. J'ai fait, ah bon, comment ça, il y a de la graisse animale dans... Elle me dit, mais non, on fait cuire les frites dans la graisse animale. J'ai fait, oh d'accord, ok, je savais pas. Ça c'est vrai que j'ai aussi déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est bien de les faire soi-même à la maison aussi, hein. Prendre des pommes de terre et de les faire à la maison, c'est bon. D'ailleurs, je trouve que ils sont. Allez, bon, après, c'est vrai que c'est des frites côtes, comme on dit, ils sont très bons. Hein. Ça, on va pas se mentir, mais les faire à la maison, c'est bien aussi. Hein. On peut le faire soi-même à la maison. Donc voilà, c'est une alternative. Mais bon, voilà. D'accord. Alors, il y a une photo, on parle de la découverte de soi, prendre soin de soi à l'intérieur, à l'extérieur et faire du sport, c'est ça? Oui, faire du sport, c'est vraiment important. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde, même moi, je ne suis pas la plus grande sportive. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas la plus grande sportive. Mais quand même, je fais de l'exercice tous les jours. Je trouve que bouger, c'est important. On est souvent, surtout maintenant, on est confinés. Ce n'est pas une excuse pour rester derrière un ordinateur ou sur un canapé toute la journée. Et puis après, quand ce sera fini, se dire, oh, j'ai pris autant de kilos. Non, il faut quand même rester actif d'une certaine façon. Ça peut être de la danse, ça peut être de la marche, ça peut être du yoga, ça peut être du fitness. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. De l'étirement. Moi, j'ai une routine où le matin, je me réveille, je suis obligée de faire des étirements, de faire des techniques de respiration. Tout ça, c'est mettre le corps en mouvement. Bouger, sortir, faire quelque chose, pas rester sédentaire. Je pense que ça, c'est très important parce qu'on est des êtres vivants. On n'est pas fait pour rester assis tout le temps. Et quand justement on reste souvent assis longuement, on le sent dans nos muscles. On a mal partout parce qu'on ne bouge pas assez. Et les muscles s'atrophient même. Donc, je pense que c'est très important d'avoir un peu d'exercice dans sa vie, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on parle d'alimentation. Moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai pris beaucoup de poids parce que dérèglement hormonal. Et c'est seulement à partir de là que j'ai vraiment commencé à observer ce que je mangeais. Tu vois, pas que je mangeais d'une façon avant, mais aujourd'hui, j'ai vu une nutritionniste, donc je dois manger un peu plus certains légumes, beaucoup plus d'ailleurs, certains légumes, pour résoudre ce problème de dérèglement hormonal. Et c'est très curieux dans cette exploration de soi, justement, de prendre soin de soi. Avant, oui, je m'alimentais parce que je mange. Tu vois, maintenant, chaque fois que je prends un aliment, j'essaie de comprendre ce que cet aliment va m'apporter, tu vois, et comment moi, mon corps va réagir par rapport à cet aliment-là. Et c'est vraiment, c'est du boulot. C'est énormément de boulot. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on veut faire attention à son corps, on voit qu'il y a certains aliments que notre corps rejette. Moi, je voyais que les œufs, mon corps n'en voulait pas. Et je persistais, je me demandais pourquoi j'ai mal au ventre. Et quand j'ai enlevé les œufs, j'ai compris que, ah ouais, non, ok. Donc, les omelettes comme ça, j'arrive pas. C'est de temps en temps, mais si je prends ça tous les matins, c'est foutu. Je peux pas manger parce que même chose aussi, ça va pas. Donc, il y a plein de choses. Et des fois, c'est difficile parce que tu en as tellement envie, ça a l'air tellement bon. Et tu sais que si tu triches, et lendemain, tu dis, oh, je savais. Ça marche pas.
Il y a vraiment… moi, je me rends compte, avant, je courais et je gardais un poids. Aujourd'hui, je cours, mais je suis vraiment obligée. Par exemple, si je mange du pain, enfin, tu peux voir mes joues, si je mange du pain, mais à la fin de la journée, tu as l'impression que on m'a fait des injections de… J'enfle. Wow. Avant, tu vois, c'était pas aussi visible qu'aujourd'hui. Mais voilà, il y a le pain, il y a les pâtes, il y a le riz blanc. Oui. Il y a tellement de choses comme ça où aujourd'hui, je dois vraiment aller sélectionner ce que je mange, manger plutôt du riz, enfin le vrai riz. J'ai envie de dire le riz sauvage, mais le riz entier. Et Oui. enfin, Ouais. tout doit être vu parce qu'autrement, bah, ça n'arrête pas, ça part dans tous les sens. Donc, Et je s'occuper de pense que, soi, c'est extrêmement important. C'est enfin, et au-delà de prendre du poids ou ne pas prendre du poids, même non, en termes de santé, c'est vraiment très important. et ce qu'on voit Oui, surtout, ce que tu as dit, c'est que avec l'âge, en fait, on voit qu'il y a certaines choses que notre corps ne supporte plus. Moi, je me rappelle ah oui. avant, je pouvais manger tout ce que je voulais et je Oui. mangeais je mangeais rien. Je restais Ah comme ça. non, Ma soeur me disait, tu manges tout à n'importe quelle oui, heure, comme ça. oui, Et maintenant, oui, après avoir eu un enfant, j'ai vu mon corps changer oui. complètement et j'ai vu que si je mange très tard, je vais me réveiller avec un ventre, je ne sais comment. Il y a, Oui, je veux me réveiller avec un gros ventre. Je me oui. dis, mais c'est pas possible. Si je mange trop de pain, si je fais ci, et toutes des choses que quand j'étais plus jeune, je mangeais n'importe comment, j'ai jamais remarqué quelque chose. Et ça Et allait, aujourd'hui, oui. ça devient, ouais, problématique. Après, oui, c'est ça vraiment les étapes dans la vie d'une femme. Donc, on Oui. va avoir un enfant et ensuite, on a après 40, 50 ans. Et c'est des étapes aussi où pour revenir à nos métiers de conseillère en image, c'est des étapes aussi où on va s'arrêter, où on va être frustré avec sa garde-robe parce que ça ne correspond plus au corps qu'on a. Et souvent, enfin, en général, on va commencer à se dire, ouais, mais j'ai pris du poids. Mais oui, on a pris du poids où le corps a changé, ce qui est normal dans l'évolution du corps d'une femme. Mais c'est aussi le moment de s'arrêter et de réinventer son style, comme j'aime à dire, et de se dire comment, à partir d'aujourd'hui, comment est-ce que je vais m'habiller pour mettre ma morphologie en valeur. Si hier je portais un jean slim et ça tombait super bien et j'étais bien dedans, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible de le faire? Parce que ça aussi, c'est une façon de prendre soin de soi, de porter des vêtements qui nous mettent en valeur. Ah oui, Voilà. en vrai, c'est que souvent, on veut rester comme on était avant. Donc, moi, je rencontre des clientes qui ont dans leur armoire des choses qu'ils avaient portées avant. Oui, mais si je maigris, oui, je ne dis pas le contraire, on peut tous maigrir, pas de problème. Mais pourquoi ne pas juste aller avec qui tu es aujourd'hui et apprendre à connaître cette nouvelle personne au lieu de rester coincé dans la personne que tu étais avant? Et c'est justement là où on a un mal-être parce qu'on veut tellement être une personne qu'on était avant et on veut tellement Oui. pas faire On connaissance n'est avec la plus, personne qu'on est on n'est aujourd'hui. plus, Et oui. donc, du coup, on se sent pas bien. Or que si on s'ouvrirait un peu à cette nouvelle personne qu'on est, on verrait qu'il y a d'autres choses à explorer, d'autres façons de peut-être mettre une robe et la perte de poids va se faire même plus facilement parce qu'on va déjà accepter qui on est aujourd'hui. Donc, Oui. ouais. Dès qu'on porte des vêtements qui sont adaptés à notre morphologie, ça nous apporte du bien-être et de la confiance en soi. Et ce qui souvent pousse aussi à commencer à perdre du poids. Moi, je l'ai vu sur des clientes qui ont fini par se dire, OK, je mets ma garde-robe d'avant dans une malle et j'apprends vraiment à apprivoiser la personne que je suis aujourd'hui et à la mettre en valeur. Et en le faisant, dans le processus, bah, elles ont commencé à perdre du poids plus facilement que de rester accrochées. Mais c'est normal, c'est naturel hein, de rester ah mon jean favori. Ah Ça, oui, oui, c'est vraiment grave parce que moi, en fait, quand j'avais accouché, j'avais gardé tous mes jeans avant l'accouchement et je les mettais quand ça rentrait. J'étais là, oh oui, c'est bien. Mais j'étais quand même pas tout à fait contente avec moi-même parce que je me sentais pas encore vraiment en phase avec qui j'étais devenue après être maman. Et quand je suis
je suis vraiment rentrée en connexion avec la nouvelle personne que j'étais, parce que je dis toujours que quand une femme donne naissance à un enfant, elle donne aussi naissance à une nouvelle personne elle-même. Elle devient une nouvelle femme. Et quand j'ai vraiment appris à connaître cette nouvelle femme, eh ben, tous les jeans d'avant, je les ai tous jetés. Tous. Moi, je rentrais dedans. Hein. Ça me parlait, ça me disait, je les voyais dans mon armoire, ça me disait plus rien. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'ai racheté plein de nouveaux vêtements. J'ai jeté tout ce que j'avais avant parce que j'ai vu que, en fait, c'est plus moi. C'est plus moi, les mini-jupes que je mettais avec je ne sais quoi. Ça m'intéressait plus, en fait. Et pourtant, j'ai fait tout. Je faisais du sport tous les jours pour rentrer là-dedans. Hein. Dedans, en fait, je voyais qu'il n'y avait pas, j'étais pas connectée à ça. Il n'y avait pas, l'énergie ne passait pas, en fait. Oui, oui. Et parfois, ça peut demander du temps pour certaines personnes de s'adapter ou d'accepter, parce que c'est vraiment plus dans l'acceptation, de faire le deuil de la personne qu'on était et d'embrasser la nouvelle personne qu'on est devenue. Ça peut prendre du temps selon des femmes. Il y a des femmes qui vont aller très rapidement, mais on sait que c'est pas évident parce que ça remet pas mal de choses en question. Oui, il y a Florence Foresti qui disait au César dernièrement qu'elle parlait d'elle en disant « Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle. » Et puis, elle a fait « Femme, je ne sais pas trop, en préménopause, est-ce que je suis encore une femme ?» Donc, il y a cette façon de se définir qui est super importante. Il y a des cases dans lesquelles on se met. Voilà, je suis une femme de 20 ans, de 30, de 40, de 50. À quel moment j'embrasse la nouvelle femme qui arrive dans ma vie? Enfin, comment je l'embrasse, cette nouvelle femme? Et c'est surtout une question de ne pas avoir peur, parce que je pense que ce qu'on a souvent aussi, c'est que on a été défini d'une certaine façon pendant tout ce temps-là et par les autres, et finalement, on a pris cette étiquette-là et on l'a portée soi-même aussi. Oui. Et puis, quand on voit que cette étiquette nous convient plus, on a un peu peur de la laisser, de l'enlever et de mettre vraiment l'étiquette qui nous appartient avec le nom on veut. Oui. Et ça fait peur parce qu'on se dit, qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai changé, je suis pas la même personne. Oui. Et moi, je dis que les femmes, comme tu as dit, on passe par des phases et on évolue constamment. Et dans une femme, il y a plusieurs femmes déjà. Oui. Donc, il faut juste explorer toutes les facettes de soi-même. Et c'est ça que je dis aussi aux clientes que j'accompagne, c'est tu as une garde-robe, c'est une garde-robe fonctionnelle, mais tu vas voir dans cette garde-robe, il y a peut-être aussi différents styles, mais qui restent toi dans l'ensemble parce que en toi sommeillent plusieurs femmes différentes. Tu es différente quand tu vas au travail, quand tu es avec ton mari, quand tu es avec tes enfants. Tu as d'autres styles différents, mais le fond reste le même. Mais tu adoptes quand même ces différentes facettes de toi. Et c'est là la femme créative. C'est là où on voit la femme vraiment qui devient épanouie, qui devient vraiment, je peux dire, comme une déesse en fait. Elle devient complètement, vraiment, elle s'ouvre quoi, comme une fleur. Elle s'ouvre. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes à 41 minutes avec ce live. Je pense qu'on avait une personne. Ben oui, ça va très vite. Ça va très vite. Pour annoncer le live aujourd'hui de 18h à 19h. Je ne sais pas si tu as encore des choses à partager. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que ce qui est important en gros, si je devrais faire une synthèse de ce qu'on a dit, prendre soin de soi, comme on a vraiment bien parlé, il y a une phase extérieure et il y a une phase intérieure. Pour moi, pourquoi j'ai appelé ce que je fais le inner style coaching, il y a le inner et à l'intérieur de la femme. Et pour moi, je pense que c'est là où tout commence, à l'intérieur de soi. On a parlé de faire connaissance avec soi-même, ce qui est vraiment la base des bases. Une fois qu'on se connaît, on peut prendre soin de soi intérieurement, adéquatement, selon la personne que tu es. Il n'y a pas de règle universelle. Ça, c'est vraiment un cheminement que chacun prend personnellement et alors la personne peut se faire aider par des personnes comme nous, par exemple, par des nutritionnistes, par des conseillères en images, par des coachs sportifs, par une psychologue peut-être, par des médecins. Elle peut se faire, dans son cheminement de la connaissance de soi, elle va se faire aider par des professionnels qui peuvent l'accompagner, mais le travail même est toujours fait par la personne. Personnel. Ah oui. On peut avoir tous les outils du monde qu'on veut, si on les met dans un coin de sa maison, ça va pas le faire, ça va pas marcher. On peut prendre une conseillère en image, une coach de vie, une coach sportive, un psy,
Si les outils ne sont pas appliqués, si on ne bosse pas un tout petit peu, bah, ça ne marchera pas. Ah non, ça marchera pas. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment, je pense que le prendre soin de soi est un cheminement qui commence qui commence au début, qui est vraiment, si je pourrais dire un mariage avec soi-même. Ça veut dire faire un pacte avec soi-même et se dire les vœux qu'on dit à un autre homme, c'est les dire à soi-même. Donc, ça veut dire de se valoriser, de se chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein? J'adore de prendre soin de toi, en fait. Et quand tu gardes ça en tête et que tu sais que c'est un vœu, c'est comme dans une relation, dans un mariage, il y a des problèmes, oui, mais on a fait un vœu, on va essayer quand même de travailler, on va voir ce qu'on peut faire. Et là aussi, il y a des chutes, hein, c'est pas un cheminement qui est, ok, c'est chouette. C'est pas linéaire. Non. Ah non, il y a des moments qui sont très, très difficiles. On va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, pour moi, j'ai remarqué que c'est un cheminement qui est très, très solitaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait avec sa copine parce qu'elle sera peut-être pas au même niveau que toi, elle va pas te comprendre, même si c'est ta meilleure amie. Non, c'est vraiment quelque chose où il faut apprendre à faire ça seul. Et quand on revient à l'idée du confinement, il y a cette idée de aussi s'isoler, en fait, qu'on retrouve aussi beaucoup de nous mettre face à nous-mêmes. La recherche de soi, comme tu dis, la recherche de soi, c'est pas quelque chose qu'on fait ni en couple, ni en ami, enfin, on peut prendre des spécialistes, comme tu l'as dit, qui vont nous accompagner, mais ça reste une exploration très personnelle et un travail très personnel. Et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que le confinement nous a forcés à nous regarder dans le miroir, à nous arrêter et à nous poser les bonnes questions. Et j'espère que nous allons garder ces questions ou ces réponses pour ceux et celles qui en ont trouvé après, quand on sortira du confinement, et que ça sera notre nouveau lifestyle. Toutes ces questionnements et ces réponses qu'on a tirés pendant le confinement. Je pense que, comme tu as dit, le lifestyle, je pense qu'il va beaucoup changer chez beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment faire les choses différemment. Suite à cette longue période où on a dû vivre différemment, ça va ramener des autres habitudes, une autre façon de vivre. Et c'est pas plus mal, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme tu as dit, des questions qui vont se poser et voir comment on peut s'améliorer, comment on peut faire les choses différemment. Et donc, c'est peut-être, comme on avait dit la semaine passée, un mal pour un bien. Il faut toujours essayer de voir le positif, même dans les choses négatives. Et donc, voilà. Ok, je nous remets une petite photo très sportive. Prenez soin de vous, bougez. C'est vrai qu'on ne peut pas sortir, en tout cas pas beaucoup, mais il y a aujourd'hui plein de choses qu'on peut faire de chez soi pour garder la forme. Il y a la méditation aussi. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est vraiment le truc qui est en train d'exploser sur pas mal de plateformes en ce moment. Tout le monde s'y est mis et tant mieux. J'ai même vu des familles où même les enfants, on a mis les enfants à la méditation pour apporter un peu de zen, un peu de… Ah oui, ils en ont besoin. J'en suis témoin. Ils en ont besoin parce que eux, c'est des piles électriques en ce moment. Donc, ils ont besoin un peu de… Oui. Oui, dans cette période où ils ne peuvent pas bouger comme ils le faisaient avant, effectivement. J'ai envie de parler, moi, de la detox dressing mercredi prochain. Ah, super. C'est un sujet qui me passionne. J'ai commencé à écrire un article aujourd'hui et j'ai envie qu'on parle de ça parce que ça aussi, c'est une manière de prendre soin de soi, de ranger, trier sa garde-robe. Donc, si tu es d'accord, on parlera de ça. C'est un sujet, j'adore. Surtout en cette période, le printemps, c'est le moment idéal pour le faire. Donc, moi, le confinement, on va pas nous dire, mais j'ai pas le temps. Franchement. Ce sera pas possible. Ok, alors oui, presque 1 heure, c'est très bien. Merci beaucoup Marie-Laure, c'était vraiment très sympa. Et moi j'ai appris pas mal de choses aussi.
Et c'est toujours bien d'entendre quelqu'un d'autre parler de certains sujets. Même, j'aime beaucoup comment tu as commencé au début en disant avant, tu pensais que tu prenais soin de toi et puis tu t'es rendu compte que non, c'était pas vraiment ça. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Quant à vous, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mercredi à 18 h avec un nouveau live conseil. Si vous avez des questions, le sujet, ça sera la détox dressing. Comment réussir une détox dressing. Et j'ai plein d'anecdotes à vous raconter parce que c'est pas facile qu'on le croit. C'est vraiment quelque chose qui remue très fort. Oui. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à la prochaine. Merci Marie-Laure. Merci Martine. Ciao.